L'hygiène est de rigueur au sein de cette équipe que nous avons rencontrée à Tombouctou, une grande ville au nord du Mali. Ces femmes élaborent une farine très spéciale, la farine Mizola. L'association Al-Wakilé fait partie du réseau Mizola. Le projet lutte contre la malnutrition en produisant et distribuant de la farine enrichie en vitamines, notamment pour nourrir les enfants en bas âge. Après 15 ans d'existence, le réseau Mizola Mali compte aujourd'hui 18 unités de production et emploie plus de 300 femmes maliennes. L'unité de production de Tombouctou emploie ici 135 femmes qui produisent 2 à 3 tonnes de Mizola par mois. Dieu merci, aujourd'hui, il y a eu vraiment des diminutions au niveau de la malnutrition. Parce que les gens consomment beaucoup la farine Mizola. Ça lutte premièrement d'abord pour la malnutrition des enfants. Ça lutte encore pour la malnutrition de la femme enceinte qui a son bébé dans le ventre. Plusieurs pays d'Afrique ici signalés en orange souffrent d'un déficit exceptionnel de production vivrière, auquel s'ajoutent en vert des pays qui ont des problèmes d'accès à la nourriture. Autre difficulté qui provoque une grave insécurité alimentaire dans les pays en bleu, les conflits, les déplacements de population et les catastrophes naturelles. L'Afrique est avec l'Asie l'un des continents les plus touchés par l'insécurité alimentaire. D'après la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 21 pays africains se trouvent aujourd'hui dans une situation de crise, nécessitant le recours à une aide alimentaire extérieure. Ce n'est pas le cas du Mali. Actuellement, ce pays de l'Afrique subsaharienne, bien que très pauvre et affichant une croissance démographique énorme, ne fait pas partie de cette liste d'urgence alimentaire. Alors comment l'expliquer? L'une des raisons, c'est que le Mali essaie de développer ses propres ressources pour éviter de tomber dans le piège de la dépendance alimentaire importée. Ce qui casserait les prix pour les producteurs locaux et amplifierait parfois la misère économique. Depuis 10 ans, la consommation mondiale de céréales en rouge ne cesse d'augmenter, mais dans le même temps, la production en jaune n'évolue pas toujours au même rythme. Les crises alimentaires du passé ont permis de prendre conscience des erreurs au Mali comme ailleurs et de se fixer de nouveaux objectifs. 4 chantiers sont nécessaires: investir dans l'agriculture, promouvoir l'autosuffisance alimentaire, miser sur les exploitations familiales pour assurer l'alimentation des plus pauvres et puis développer des modes de production durables. Exemple de cette démarche, la production de farine Mizola, d'ailleurs soutenue par 2 régions françaises. Le Programme alimentaire mondial a signé un contrat avec l'association. Il renonce à importer des farines occidentales et choisit une farine 100% malienne. Il faut favoriser le Made in Mali, d'après le coordinateur de Mizola. Même les machines que nous utilisons sont produites chez nous ici par les artisans locaux. C'est sur la base de l'alimentation de notre milieu même que se développe la formule de Mizola. Parce que Mizola, c'est le mil, c'est le soja, c'est l'arachide, les principaux ingrédients. Or, tout ça se cultive chez nous, tout ça, on le retrouve sur place. Et rien n'est importé à ce niveau. La farine Mizola est un produit déposé. Sa production ne laisse rien au hasard. Après avoir suffisamment lavé et séché les différentes matières premières, on passe à la torréfaction. Aujourd'hui, le nombre de bénéficiaires du programme Mizola est estimé à environ 140 000 enfants de moins de 5 ans et 60 000 femmes. Aïssa Maïga de l'association Al-Wakilé est contente des résultats. Ça fait grossir. C'est vrai. Ça fait grossir parce qu'il y a des enfants, par exemple, celle-là. Son enfant était malade. Elle a fait des mois, 2 ou 3 mois, son enfant était malade. Mais avec la farine Mizola, et Dieu merci, l'enfant n'est plus malade et l'enfant est devenu gros comme le gros bébé. Direction à présent le centre hospitalier de Tombouctou. Parmi les patients, certains souffrent de malnutrition chronique, leur nombre est en recul, mais la malnutrition aiguë existe toujours. Due à la pauvreté extrême, de nombreux Maliens se nourrissent très mal, comme l'explique le docteur Albouari Touré. Il y a la malnutrition chronique qui est un problème de comportement.
C'est-à-dire qu'il faut que nos communautés diversifient l'alimentation avec ce qui est existant, avec les céréales locales et autres, qu'on arrive à diversifier. L'une des grandes difficultés de ce pays si vaste, c'est un manque criant de personnel qualifié, notamment dans les zones rurales. C'est ce que souligne le docteur Touré, qui ajoute qu'il faut aussi tenter de ralentir une croissance démographique excessive. L'indice synthétique de fécondité, la dernière enquête a montré que c'est extrêmement élevé. C'est une moyenne de pratiquement de 6,8 à 7 enfants en moyenne par femme. Le risque de décès pour une femme enceinte pendant les couches est de 1 sur 10 au Mali, alors qu'il est de 1 sur 4100 dans les pays industrialisés. Pour améliorer la situation dans les zones rurales, le centre hospitalier de Tombouctou installe, avec l'aide de partenaires européens, des centres de santé communautaires dotés de salles d'accouchement, comme ici à Toya et Panne. L'hôpital de Villefranche-sur-Saône en France apporte son soutien au Mali, notamment sous la forme d'envoi de matériel et d'échange de personnel. L'établissement est le partenaire direct de l'hôpital de Tombouctou. L'exemple de Mizola prend une résonance particulière à l'heure où la Commission européenne propose de renforcer ce qu'elle appelle la gouvernance locale démocratique. Ce sera d'ailleurs le thème des Journées européennes du développement prévues du 15 au 17 novembre à Strasbourg. L'idée est mieux soutenir les acteurs locaux qui peuvent être les garants du succès d'un projet de développement au niveau de leur région. Au Mali, l'association Mizola s'appuie sur les femmes. Certes, au début, nous mettons en place des unités artisanales de production, mais l'objectif final, c'est que ces femmes puissent être autonomes. La farine Mizola est distribuée dans de nombreux points de vente au Mali. Elle connaît un franc succès parmi la population, comme auprès de cette femme qui en achète régulièrement pour ses enfants. Il faut dire que pour une même valeur nutritive, ce produit est 3 à 4 fois moins cher que le lait en poudre pour bébé. Le Mali n'est pas le seul pays à produire de la farine Mizola. Au Niger, Sénégal, Cameroun, Tchad ou encore Burkina Faso, cette farine commence à faire recette. Elle constitue en tout cas une réponse locale au grand défi de la faim. Aujourd'hui, 923 millions de personnes y sont confrontées à travers le monde.